La labellisation d'hôpital de proximité concrétise l'engagement de l'hôpital Forcy à s'inscrire dans un projet collectif de territoire visant à apporter une réponse au plus près des besoins de santé de la population. C'est pourquoi j'en profite pour vous informer que nous avons inauguré l'Institut de Scénologie Seine-et-Marnais, baptisé ISSM, en collaboration avec le Centre d'imagerie médicale de Seine-et-Marne. Cet institut propose une large gamme de soins allant du dépistage à un parcours de soins complet et coordonné et jusqu'à l'après-cancer. Ce qu'on entend souvent quand on parle d'intelligence artificielle, c'est surtout de l'apprentissage machine, donc le machine learning, et dernièrement surtout l'apprentissage profond, donc le deep learning. Souvent on la voit comme une intelligence artificielle globale qui pourrait faire comme l'humain. Et bien ça nécessite de l'apprentissage automatique, qu'on va bien détailler, mais aussi de processer le langage, les systèmes experts, la reconnaissance vocale, la vision, la planification, ce que font très mal les intelligences artificielles pour le moment, enfin les algorithmes. Donc l'objectif, ça va être de faire une prédiction et évidemment on espère qu'elle sera meilleure que ce que l'humain est capable de faire ou plus rapide, enfin que quelque part ça fera mieux que ce qu'on est capable de faire, sinon ça n'a peut-être pas d'intérêt de le faire. Ça va analyser pixel par pixel l'image par la technique qu'on a vue tout à l'heure. Donc oui, bien sûr, ça va être beaucoup plus performant pour voir de manière certaine et systématique le micronodule que le ou la radiologue va rater parce que il est tout petit, qu'on ne peut pas regarder partout à la fois. Ces rencontres Briade sont très importantes, c'est la première édition. Cet événement a été réfléchi avec la CPTS de Brie pour qu'on puisse discuter des actualités en oncologie, afin de renforcer les liens avec des spécialistes de ville et les médecins généralistes de ville et l'hôpital. À distance de repas, on a une sécrétion de ghrelin qui augmente pour augmenter l'appétit. Et une sécrétion de ghrelin qui diminue pour ne pas inhiber la prise alimentaire. Et puis une fois qu'on mange, le rapport s'inverse, la ghrelin arrête de sécréter et la leptine est sécrétée. En fait, quand on a un cancer, c'est signaux que leptine et ghrelin sont totalement déséquilibrés. Et ça, c'est quelque chose d'assez important à avoir comme notion. C'est pour ça que j'ai pas voulu parler d'alimentation équilibrée, parce qu'en fait, on se retrouve avec des patients, donc, comme je disais, qui ont des modifications du goût, des aversions alimentaires, une anorexie, une augmentation de la dépense énergétique, qui ont une dérégulation des signaux d'appétit. C'est important de dédramatiser cela, de dire à la personne, en fait, c'est pas de votre faute si vous ne mangez pas. L'oncologie, c'est une médecine qui ne fonctionne pas. Quand vous traitez des otites avec des antibiotiques, comme les gamins ne meurent pas de complications et comme ça marche, nous on donne des trucs, ça marche pas, donc il faut organiser le parcours. Et une des choses qui commence à nous aider, même s'il n'y a pas encore beaucoup d'intelligence artificielle dedans, c'est ça. C'est les applications mobiles qui sont des nouveaux traitements à plein. Pourquoi ? Parce que la machine, elle est avec le malade et elle va lui poser des questions régulièrement. Le sport. Donc là encore, la prescription de sport, c'est encore un élément de parcours différent qu'il a fallu apprendre nous, mais c'est aussi, là pour le coup, une complexité de parcours. Parce que quelle est la maison sport santé, quel est le club de sport, quel est l'enseignant d'activité physique auquel on va adresser nos patients. Le jour où tout le monde va savoir ça, les gens vont venir en disant « Hey, pourquoi vous ne m'avez pas donné ? Vous m'avez donné une chimio qui m'a fait perdre les cheveux, vous m'avez donné une hormonothérapie qui m'a cassé la libido, mais vous ne m'avez pas donné le sport qui permettait non seulement d'améliorer la qualité de vie, de diminuer l'anxiété, de diminuer ma mortalité cardiovasculaire et vous diminuez la mortalité générale par 41%, vous diminuez le taux de récidive de 34%. C'est à peu près ce qu'on a comme amplitude d'effet avec les chimiothérapies ou avec les hormonothérapies. Donc, c'est pas négligeable comme traitement, on ne peut pas s'en passer. Cette première édition a été une réussite. Les orateurs ont été excellents. Ils ont pu provoquer des échanges avec l'auditeur et les échanges ont été riches. On a même dû un peu les interrompre pour rentrer dans les temps. J'espère que ces présentations vous auront inspiré et vous fourniront des idées nouvelles pour vos pratiques cliniques. Merci encore pour votre participation. Je vous donne rendez-vous aux deuxième édition des rencontres Briade en onco en novembre 2025. Bon retour, à bientôt. Au revoir.